Voilà, quelqu'un m'a demandé de parler un peu des formes de politesse en néerlandais. Comment est-ce qu'on adresse quelqu'un dans un courrier, dans un mail, éventuellement aussi par téléphone? Bon, j'ai fait ici un document Word, et même si vous ne savez pas très bien le lire, ce n'est pas grave, ces 2 pages, vous pouvez me demander que je vous les envoie et vous connaissez mon adresse mail. Ok, donc, la première chose que je dois dire, c'est que pour les néerlandais et les flamands, donc les néerlandophones, ce n'est pas si important la forme, donc les mots qu'on utilise, mais c'est plutôt, voilà, on doit évidemment rester correct, on doit être gentil, mais on utilise beaucoup moins de mots qu'en français pour adresser quelqu'un. On n'a pas ce veuillez, agréez, madame, monsieur, machin chouette. Non, ça, on ne fait pas en néerlandais. On est assez court, assez efficace. Ok. Alors, donc ici, la première partie de mon dossier explique comment est-ce qu'on commence un mail. On commence un mail ou bien de façon assez, on va dire, formelle, ou bien de façon informelle. Alors la façon formelle, c'est vraiment geachte. Ça, c'est quand j'écris au ministère, etc. Si on connaît déjà la personne, on peut aussi simplement dire monsieur un tel, madame une telle, donc meneer de Klerk. J'ai aussi écrit mevrouw van Boven, on peut simplement écrire madame, monsieur, voilà. Et alors, si c'est une personne qu'on connaît quand même déjà un tout petit peu, on peut écrire beste ou dag. Beste Jérémy, dag Jérémy. On peut le faire assez vite même, si c'est une relation quand même encore un tout petit peu formelle, mais en néerlandais, on peut très vite passer à un style informel. Ok, très bien. Alors, donc ça c'est la première partie, comment commencer. Puis, j'ai une partie, j'appelle ça pour terminer, donc c'est une phrase qu'on met quand même avant de signer. Et donc, j'ai mis ici une liste, je n'ai pas répété là, mais j'ai mis une liste de phrases on peut utiliser pour clôturer. Par exemple, nous espérons recevoir une réponse rapide. We hopen een snel antwoord te ontvangen. Nos excuses pour l'erreur. Onze excuses voor de vergissing. Encore nos excuses. Nogmaals onze excuses. N'hésitez pas à prendre contact pour plus d'informations. Neem graag contact met ons op voor meer informatie. Nous restons à votre disposition pour plus d'informations. Donc cette partie, rester à disposition, ça on utilise aussi en néerlandais. Et on dit, wij blijven ter uw beschikking voor meer informatie. Merci beaucoup. Hartelijk bedankt. Merci beaucoup de votre confiance. Hartelijk dank voor uw vertrouwen. Encore merci. Nogmaals bedankt. Donc ça ici, ces phrases-là, ça dépend un tout petit peu de ce qu'on écrit comme mail, mais ça, on pourrait utiliser avant de vraiment clôturer complètement la lettre ou le courrier. Et vraiment pour clôturer, voilà, on a hoogachtend et hoogachtend. Ça, c'est un peu le même niveau que geacht. Donc si on commence comme ça, on clôture comme ça. Et alors, on a aussi, aujourd'hui c'est très à la mode de dire vriendelijke groet, alors qu'avant on disait met vriendelijke groeten, je l'ai marqué là aussi, mais ça c'est le plus courant, on va dire c'est très poli aussi, mais c'est pas très très formel. Donc, ces deux-là vont ensemble, et alors ces deux-là vont ensemble. Ok. Après, j'ai aussi écrit quelques phrases pour quand on est au téléphone avec une personne. Et donc, j'ai marqué bonjour madame, bonjour monsieur, goeiedag mevrouw, goeiedag meneer. Je peux vous déranger un instant? Mag ik even storen? J'ai une petite question pour vous. Ik heb een vraagje voor u. Merci beaucoup. Hartelijk bedankt. Au revoir. Tot ziens. Bon weekend. Fijn weekend. Belle journée. Fijne dag. À bientôt. Tot binnenkort.
Voilà, et donc ça, c'est tout ce dont on a besoin. Qu'est-ce que j'ai encore rajouté ici? Ben ici, comme la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo a dit que cette personne travaille dans un camping ou aimerait travailler dans un camping, donc c'est un petit mail que j'écris pour une réservation d'un mobil-home. Voilà. Vous pouvez essayer de le comprendre, me contacter éventuellement si vous ne comprenez pas. Et alors, j'ai aussi mis 2 exemples de courriers que moi j'ai reçus de mon comptable, donc quelqu'un que je connais, mais avec qui j'ai quand même une relation formelle, et donc ce que cette personne m'a écrit. Donc voilà, donc ça c'est 2 exemples, vous pouvez simplement les regarder pour voir quand même un tout petit peu si j'ai tout à fait raison avec ça, mais je pense que j'ai fait le tour et donc le message c'est en néerlandais il ne faut pas être très très élaboré, il faut être assez bref. Ok.